Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du revers coupé, le revers chopé, le backspin revers si vous voulez. On peut parler aussi du cortado, voilà si on peut le dire en espagnol. Donc c'est un revers qui n'est pas simple à réaliser lorsque nous sommes en fond de terrain. Pourquoi? Parce qu'il demande une dépense d'énergie beaucoup plus grande qu'un revers qui serait à plat basique. Si on regarde un petit peu, moi, je suis ici, je joue un revers à plat, je suis tranquille. Si je joue un revers coupé, eh bien, je vais devoir mettre un petit peu plus de physique dans mon revers. Donc, ça va me demander un peu plus de dépenses d'énergie. Alors, ça, c'est intéressant à prendre en compte dès le début. Donc, chose que je conseillerais à des personnes qui commencent le paddle, c'est plutôt de chercher dans un premier temps un revers basique, notamment à plat, qui soit sûr et qui va vous permettre d'être à l'aise sur le terrain sans vraiment forcer, sans vraiment avoir une dépense physique importante. Vous passerez par la suite à ce revers coupé si vous vous sentez à l'aise, si vous avez besoin d'élargir votre éventail de coups, n'hésitez pas ensuite à chercher à travailler le revers coupé. Pour des personnes qui, notamment viendraient du tennis, pourquoi pas, et qui connaissent déjà et qui ont déjà réalisé ce revers coupé, gardez-le, bien sûr. Mais vous allez voir qu'il y a des différences entre le tennis et le paddle, notamment qu'au tennis, on peut se permettre de faire un revers coupé depuis le fond du terrain pour attendre, pour patienter, pour maintenir les ardeurs et les coups violents de nos adversaires. Ça existe énormément. Une des personnes les plus connues qui réalisait ça, c'était Roger Federer, notamment sur des services, retour de service, un service puissant de l'adversaire, et il venait couper avec son revers qui permettait d'avoir une balle flottante et qui retardait le jeu. Ici au paddle, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que la distance entre la ligne de service et le filet est courte. Donc si vous retournez avec un revers coupé qui flotte, autant vous dire que derrière, vous allez vous faire punir. Okay? Mais par contre, on peut utiliser le revers coupé dans d'autres situations qui sont utilisées de plus en plus aujourd'hui sur le circuit professionnel et que je vous invite à regarder notamment à la télévision. Alors, les choses importantes à savoir lorsque vous allez réaliser un revers coupé, c'est déjà la préparation. Si on regarde un revers classique, j'ai ma préparation basse et je vais pouvoir pousser la balle. Un revers coupé, je vais devoir préparer de façon haute. Ok? Donc, un petit peu comme si c'était une volée. C'est-à-dire que je vais présenter ma tête de raquette vers le haut et de cette façon-là, je vais pouvoir tirer avec ma main non dominante vers l'arrière, tel un élastique, qui va se casser et qui va finir vers l'avant. Alors, si vous regardez bien, je vais finir vers la zone de jeu que je souhaite jouer. D'accord? Si je descends rapidement ici, je vais avoir une balle qui va plonger. Ok? Si je reste trop ici en haut, je vais pouvoir peut-être chercher un lob. Pourquoi pas? Parce que oui, le lob peut se réaliser avec un revers coupé. Donc en fait, tout ceci, depuis cette préparation-là, eh bien, on va pouvoir déclencher certaines zones de jeu. Alors, ce qui est important à comprendre au paddle, c'est que le revers coupé, en premier lieu, c'est un coup d'attaque. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un coup qui demande de la dépense physique. Alors, nos appuis, lesquels sont-ils? C'est-à-dire que peut-être nos adversaires jouent une balle où ils se trompent un petit peu, avec un rebond qui est assez haut ici au milieu du terrain. Donc rebond haut, balle que je peux impacter au-dessus du niveau du filet, au-dessus de ma ceinture. Je vais pouvoir préparer haut et venir l'attaquer. Regardez un petit peu mes jambes, où est-ce que sont mes appuis au moment de l'impact de la balle. Donc je suis ici, balle haute, et je viens vers l'avant. D'accord? Si vous avez vu, je me suis appuyé sur ma jambe dominante, donc la jambe du côté de ma raquette, et j'utilise cette balle haute qui rebondit au-dessus du niveau du filet pour m'appuyer dessus et monter vers le filet. D'accord? Ça reviendrait à ce qu'on peut appeler au tennis un chip and charge, d'accord? C'est-à-dire je frappe la balle et je continue vers le filet. Donc ça peut s'utiliser. Ça s'utilise de façon directe comme on vient de le faire là, mais ça s'utilise aussi sur des sorties de vitre. Regardez, je suis posté à droite sur le terrain aujourd'hui, je suis droitier, donc balle qui rebondit ici, je peux m'y appuyer dessus et continuer vers l'avant. Donc ça c'est un revers coupé. Au-dessus du niveau du filet, je peux m'appuyer dessus en m'appuyant sur ma jambe dominante et passer en attaque. Ok? Donc ça, c'est important à comprendre. C'est la base, c'est-à-dire le revers coupé au paddle. Oui, je peux l'utiliser lorsque je pose tout mon poids sur mon pied, ma jambe dominante, et là, je viens agresser. Ok? Ce qui est très intéressant, c'est le deuxième cas de figure.
C'est-à-dire que là, je ne vais plus agresser en portant mon poids sur ma jambe dominante, mais je vais rester sur l'arrière, sur ma jambe non dominante. Et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant le travail du revers coupé. Je m'explique. En sortie de vitre, c'est compliqué. Je vous le déconseille. Par contre, tout ce qui seront des balles qui vont vous arriver de façon directe, des volets, des montées au filet, des bandejas, des adversaires qui seraient courtes, d'accord? Eh bien, vous allez pouvoir utiliser votre revers coupé pour les freiner dans leur montée, pour jouer une chiquita qui va rebondir derrière le filet ou qui va partir après le rebond en direction de la grille, pour leur faire reculer, pour les faire reculer, c'est-à-dire ils viennent de réaliser une volée ou de réaliser une bandeja, ils avancent vers le filet et vous, avec votre revers coupé, vous allez pouvoir les obliger à repartir vers l'arrière. Donc ces lobes qui sont réalisés avec des revers coupés, ce sont des lobes qui sont pas évidents à gérer parce qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur, d'accord? Donc on va imaginer que la balle elle arrive vers moi et donc là ici, je vais pouvoir relever cette balle-là, d'accord? La balle elle arrive et donc j'utilise la puissance des adversaires pour absorber cette balle, rester ici derrière et hop, ensuite je vais pousser vers l'avant. Donc si vous regardez bien, je suis vraiment appuyé sur cette jambe arrière pour absorber la balle et une fois que je l'ai bien absorbée, je l'ai dans ma raquette, eh bien je vais passer dessous et je vais accompagner la balle vers l'avant. Donc au final, on se retrouve avec un coup d'attaque, oui, tel que précédemment, que j'étais appuyé sur ma jambe dominante pour accélérer le jeu, d'accord? C'est la même chose, sauf que je retarde le coup. Je reste sur ma jambe non dominante, je suis ici derrière, j'absorbe le coup et ensuite je pousse pour passer en phase d'attaque. D'accord? Donc je ne suis pas obligé de monter au filet à chaque fois derrière, mais je peux perturber les adversaires. Donc je vous ai parlé du lob, mais vous avez également ces balles qui arrivent vers vous. Alors là, on le fera forcément, comme vous me le demandez à chaque fois, dans une autre vidéo où on le mettra en pratique avec quelqu'un en face qui va me renvoyer les balles. Mais là, comme il n'y a personne, la balle va arriver, je l'absorbe ici et ça me permet de couper la balle en cherchant des zones, hop, pour obliger les adversaires à venir coller très vite vers le filet pour pouvoir voler leur balle. Donc en fait, je les fais courir, je les travaille, je les fais naviguer sur le terrain entre des balles courtes, des balles hautes, des balles très hautes en changeant mes coups, mais avec le revers coupé, ça va vraiment les perturber au maximum. Et comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos aussi, ce revers coupé, lorsqu'il va arriver à la grille, lorsqu'il va rebondir au sol et ensuite il va toucher la grille, ça va être très certainement une balle qui va vous donner le point. Parce qu'une balle coupée qui rebondit à la grille a tendance à plonger. Contrairement à une balle liftée ou une balle à plat qui la plupart du temps rebondira vers le haut. D'accord? Donc je vous invite à faire ça. Si vous êtes à l'aise avec le revers à plat, vous arrivez à passer les balles, etc. Vous cherchez quelque chose d'un peu différent, d'élargir votre éventail de coups. N'hésitez pas à travailler dans un premier temps, comme je vous disais, ce revers vers l'avant, en vous appuyant sur le pied dominant et en allant vers l'avant, en cherchant des choses comme ça. Et ensuite, à laisser venir la balle vers vous, temporiser ici derrière sur le pied non dominant, travailler des balles courtes qui vont rebondir juste derrière le filet. Par contre, il faut les suivre derrière, d'accord? Vous ne restez pas ici derrière et à attendre que la balle suivante arrive. Non. Donc vous êtes derrière ici, hop, vous bloquez et vous la suivez un petit peu cette balle-là. Donc vous avez ces balles courtes dans les pieds qui vont obliger les adversaires à se baisser pour voler. Et vous avez, notamment après la bandeja, comme je vous dis, hop, la possibilité de pousser et les obliger à rejouer une balle haute qui n'est pas évidente à jouer parce qu'elle n'a pas beaucoup de hauteur, comme je vous le disais. Et s'ils la laissent passer, ces balles ont tendance à mourir derrière et à terminer leur course proche de la vitre. Voilà un petit peu pour tout ce qui est du revers coupé. Je termine avec une chose que je vous déconseille de faire, comme je le disais en début de vidéo. C'est un coup qui demande une grande dépense physique. Donc, ne rentrez pas sur ce délire, entre guillemets, de jouer tous vos revers, même qui sont en dessous du filet, de façon coupée. D'accord? Ça va marcher une fois, mais si vous n'avez que ce style-là de revers, votre marge de sécurité, elle est vraiment très petite. Donc, ça va finir dans le filet, ça va finir trop haut par rapport au filet, donc ça ira directement dans la vitre, ou alors vous allez permettre aux adversaires de réaliser des volées d'une façon aisée, parce que c'est vous qui mettez du rythme. Par contre, eux, simplement en posant la raquette,
ils vont vous renvoyer la balle. Donc, vous vous fatiguez. OK? Donc, essayez vraiment ça, de vous dire que si vous avez un revers coupé, et vous dites, mais non, mais c'est pas grave, moi je me fatigue pas en jouant le revers. OK, allez-y, jouez-le. Mais regardez derrière si vous faites des dégâts. Si vous arrivez à pousser les adversaires en fond de piste et vous arrivez à prendre l'offensive. En général, vous n'y arrivez pas trop. Vous arrivez à les faire jouer, certes, mais vous allez voir que très vite, au bout de 2-3 coups maximum, les adversaires vont arriver à faire la différence. Donc, c'est intéressant de jouer à plat les balles en dessous du niveau du filet. De temps en temps, OK, allez-y, jouez des balles coupées en dessous du filet pour varier un petit peu, mais essayez vraiment de garder tous ces revers coupés pour des balles de façon directe, avec un appui arrière, OK, ou alors sortie de vitre ou des balles faciles à attaquer, en appui jambe dominante et passer vers l'avant. Voilà un petit peu le revers coupé, c'était le thème d'aujourd'hui. On continue encore avec un grand nombre de vidéos. En attendant d'avoir la mise en pratique, n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je peux répondre au fur et à mesure et compléter ces vidéos. Merci encore une fois de visionner tout ceci, de vous abonner à la chaîne et d'être encore et toujours aussi nombreux. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!